Jésus a dit aux disciples, « Ne l'en empêchez pas. » Mais de quoi parlait-il exactement? Marc 9, 16 à 42. « De quoi discutez-vous avec eux ?» leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un lui répondit, « Maître, je t'ai emmené mon fils car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre. De l'écume sort de la bouche de l'enfant, qui grince des dents, puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. » Jésus s'adressa à eux et leur dit, « Peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. » On le lui amena. Mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » demanda Jésus à son père. « Depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. »« Si tu peux, » répliqua Jésus. « Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. » Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais. « Esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » L'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient « Il est mort !» Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever et celui-ci se tint debout. Jésus rentra à la maison. Ses disciples, qui étaient seuls avec lui demandèrent alors, « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit, « Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. » Et dans d'autres versions, c'est écrit « et le jeûne ». Verset 33. Ils arrivèrent à Capernaüm. Quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi avez-vous discuté en route ?» Mais ils se taisaient, car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. » Verset 38. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Nous lui avons dit de ne plus le faire parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, » répondit Jésus, « car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Mais si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule qui font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. Amen. Ces textes révèlent l'immaturité, le manque d'intelligence, l'indiscipline et l'orgueil des disciples à ce moment-là. Les disciples n'ont pas été capables de chasser l'esprit qui tenait l'enfant à cause de leur indiscipline spirituelle. Manifestement, ils ne priaient pas vraiment et ne jeûnaient pas vraiment non plus. Puisque Jésus a précisé, cette espèce-là ne sort que par la prière et le jeûne. Donc si les disciples jeûnaient et priaient, ils auraient pu chasser cet esprit-là. Jésus s'est fâché avec eux parce qu'ils n'étaient pas des ouvriers sérieux. C'est la raison pour laquelle il a dit « Jusqu'à quand vous supporterai-je » Les disciples se comportaient comme des enfants égoïstes, au point qu'au lieu de se remettre en question concernant l'échec de la délivrance de cet enfant, ils se sont mis à débattre durant tout un trajet sur un sujet inutile. Ils cherchaient à savoir qui d'entre eux était le plus grand. Vraiment. Ici, évidemment, il ne s'agit pas de la taille 1m75, 1m90, il s'agit de la supériorité. Leur cœur s'était élevé. Ils se disaient les uns aux autres, « Alors c'est qui? Moi je suis plus grand, je suis plus spirituel moi d'entre vous. C'est moi qui ai le plus d'honneur. Non, c'est moi. Non, c'est lui. » Ils étaient en train de faire des débats inutiles au lieu de se remettre en question concernant cet enfant qu'ils n'ont même pas été capables de délivrer parce qu'il n'était pas sérieux sur le plan spirituel. Et pour boucler la boucle de l'arrogance, Jean est allé avec ses gros sabots annoncer à Jésus qu'ils avaient vu un homme qui lui arrivait à chasser les démons, qu'eux n'arrivaient plus à faire, et qu'il en avait empêché, parce que celui-ci ne les suivait pas. Un culot pas possible. Les disciples avaient la grâce d'avoir Jésus à leur côté pour tout recevoir,
tout apprendre et ils n'ont pas été capables de délivrer un enfant. Mais ils se sont permis d'empêcher un autre de faire du bien aux gens au nom de Jésus parce que celui-ci ne faisait pas partie du groupe. Jean et les autres disciples étaient des stagiaires en formation qui se sont rendus propriétaires du nom de Jésus. Ils avaient décrété que le nom de Jésus était une marque déposée et qu'ils étaient les seuls à en avoir les droits d'auteur dessus. Dans leur tête, ils pensaient qu'il fallait obligatoirement faire partie du club pour utiliser le nom de Jésus. Ils n'avaient rien compris au message de l'évangile et leur pensée ne venait pas de Dieu. Et pourtant, ils marchaient avec Jésus tous les jours. Jean, plein d'assurance, pensant que ce qu'il allait dire allait lui donner des bons points, a dit à Jésus, « Nous avons vu un homme qui chassait les démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Il n'a pas dit, « Nous l'en avons empêché parce qu'il ne te suit pas. » Il a dit, « Parce qu'il ne nous suit pas. Attention, il n'est pas de notre groupe. Hein. Il n'est pas de notre dénomination. » Cette phrase est un gros problème. Cette phrase révèle un esprit sectaire, que nous voyons d'ailleurs très souvent dans certaines de nos assemblées. Les disciples ont divisé le corps de Christ en agissant ainsi. Ils ont mal agi. Ils se sont créés leur propre doctrine, disant que toute personne n'appartenant pas à leur assemblée, à leur groupe, ne devait pas chasser les démons au nom de Jésus. Cette pensée ne venait pas de Dieu. Ils étaient tellement loin du cœur de Dieu que Jésus les a stoppés immédiatement en disant « Ne l'empêchez pas. Qui n'est pas contre nous et pour nous ?» Jésus n'était pas en train de leur dire à ce moment-là que n'importe qui pouvait chasser les démons, n'importe comment. Pas du tout. Jésus était en train de leur dire en réalité « N'empêchez pas ceux qui croient en moi et en ma parole de faire l'œuvre de mon Père. Pour chasser les démons au nom de Jésus, il faut appartenir à Jésus-Christ. Sinon, tu te mets en danger. » Les 7 fils de Séva, par exemple, eux ont tenté de chasser des démons et ils ont été malmenés par les démons parce qu'ils n'appartenaient pas à Jésus-Christ. Agir au nom de Jésus ne signifie pas forcément agir par l'Esprit de Dieu. Et Jésus le sait très bien, évidemment. Mais Jésus voulait enseigner aux disciples la tolérance en montrant que nous ne devons pas faire de procès d'intention. Ce qui veut dire que si une personne agit au nom de Jésus sans déclarer ouvertement qu'elle est opposée à Jésus et à sa parole, nous ne devons pas la juger ou l'empêcher de faire du bien aux gens. Jésus a dit « Qui n'est pas contre nous et pour nous ?» Mais le sectaire, lui, dira « Qui n'est pas pour nous et contre nous ?» Parce que le sectaire ne recherche pas la paix entre frères et sœurs. Mais surtout, il va juger les gens en fonction de son appartenance à une dénomination ou en fonction de la reconnaissance que cette personne a dans le ministère. Ce sont ces gens dans l'église qui vont dire à d'autres personnes « Non mais toi tu n'es pas reconnu dans le ministère, tu n'es pas légitime. » Eux se sont donné le droit de dire qui est légitime et qui ne l'est pas. Et ça c'est dangereux. Cet homme que les disciples ont vu, de quel groupe faisait-il partie? Qui l'a établi? Qui était son mentor? Nous n'avons aucune information. Il n'était personne, entre guillemets. Un simple homme qui croyait en Jésus et en sa parole. Il n'a même pas de nom dans le verset. Il est appelé quelqu'un, selon les versions, ou un homme. Même pas de nom. Donc ce quelqu'un-là, cet homme, n'avait pas été reconnu des autres hommes, des disciples, mais Jésus, qui était 100% Dieu, connaissait tout et tout le monde. Et Jésus l'a reconnu, cet homme. C'est la raison pour laquelle il a dit aux disciples, « Ne l'empêchez pas de travailler pour moi. En mon nom, je le connais. » C'est ça en vérité qu'il est en train de dire. Je l'ai reconnu moi. Ce qu'il fait est bon. Il n'avait pas été reconnu par l'homme, mais il était reconnu par Dieu. Ce message-là n'est pas souvent prêché dans nos assemblées, voire jamais, pour 3 raisons. Premièrement, tout le monde n'a pas compris ce que Jésus voulait dire par là. Donc à partir du moment où tu n'as pas compris un message, ça reste compliqué d'expliquer. Deuxièmement, si ce message-là est mal expliqué dans les assemblées, les croyants qui sont mal affermis et qui ont l'entendement faussé peuvent se servir de ce que Jésus a dit pour devenir rebelles aux autorités dans l'assemblée et commencer à faire n'importe quoi dans l'église et se mettre en danger, ne plus se soumettre au pasteur, commencer à vivre n'importe comment. Troisièmement, celui qui a à cœur de démarrer un ministère, par exemple, et qui n'est pas patient, qui a des tendances à la rébellion, qui est impulsif, celui-ci, si ce message est mal expliqué et qui tombe dans ses oreilles, là, il peut quitter l'assemblée sur la base de ce verset qu'il a mal compris. En disant, oui, Jésus a dit aux disciples qu'il ne fallait pas empêcher les gens d'exercer le ministère. Alors soyons clairs, hein?
quitter son assemblée pour démarrer un ministère tout seul dans la nature, sur la base de ce que Jésus a dit à Jean, n'est pas biblique. D'ailleurs, dans ce contexte-là, il ne s'agit même pas de ministère, mais uniquement de chasser les démons. Et chasser les démons ne fait pas partie des ministères établis par Dieu. Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, mais dans la liste, il n'y a pas les chasseurs de démons. Ce n'est pas dans la liste. Quitter son assemblée en conflit avec un mauvais cœur pour démarrer un ministère sur la base de ce verset, c'est se mettre en danger. C'est de la rébellion et tu ne peux pas être pleinement béni dans ces conditions. Est-ce que ça c'est clair? Ok, on poursuit. Jésus voulait tout simplement enseigner aux disciples que Dieu se sert de qui il veut, comme il veut. Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Par exemple, le réveil de l'université d'Ashbury en est la preuve. Il s'agit au départ d'un groupe de personnes qui se sont réunies pour prier et louer Dieu, et Dieu les a bénis. Au milieu, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de dénomination particulière, pas de gens reconnus dans le ministère, mais le Saint-Esprit était là-bas, en tout cas. Et c'est le Saint-Esprit qui a œuvré au milieu d'eux. Donc tu vois bien là que Dieu se sert de qui il veut, comme il le veut. Point final. Ensuite, nous avons des chrétiens dans l'Église qui sont reconnus, pas de problème, établis, mais qui sont incapables de chasser des démons. Et qui, en plus, empêchent aussi, comme les disciples, les autres de faire, préférant que les gens meurent ou continuent à souffrir plutôt qu'ils soient guéris et délivrés par d'autres chrétiens qui ne font pas partie de leur club ou de leur dénomination, ou parce qu'ils ont estimé que ces gens-là n'étaient pas légitimes pour chasser des démons. Nous avons aussi le cas de chrétiens reconnus des hommes, de l'Assemblée, avec des ministères connus et bien officiels, avec des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas du tout reconnus de Dieu, mon ami. Toutefois, comme Dieu se sert de n'importe qui, il se sert aussi de ces gens-là pour faire éclater sa gloire dans la vie des gens qu'il aime. Matthieu 7, 21 nous dit quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce verset, mon ami, nous apprend clairement que tu peux avoir des dons extraordinaires, même si tu vis dans le péché. Eh oui, c'est marqué, on vient de le lire. Ce n'est pas parce que tu es un ouvrier d'iniquité que ton don ne fonctionnera plus. C'est pourquoi tu ne dois pas te laisser séduire lorsque tu vois des serviteurs faire tomber les gens par terre, guérir les gens, faire des miracles, etc. Mais par contre, en observant, la Bible dit que on reconnaît l'arbre à son fruit. C'est au fruit qu'on voit si l'ouvrier est un juste ou un injuste. Dans l'Église, le problème, c'est que le manque de connaissance de la parole de Dieu fait que les chrétiens ont associé les dons à la spiritualité du serviteur. Et c'est un manque de connaissance de la parole de Dieu, ça. Avoir des dons ne fait pas de toi un bon chrétien. Un chrétien juste devant la face de Dieu. Ça n'a rien à voir. Jésus a dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » À aucun moment dans ce verset, ni dans un autre d'ailleurs, c'est écrit « Voici les miracles qui accompagneront uniquement les gens qui font partie d'un groupe spécial, qui ont fait l'école biblique et qui auront été consacrés publiquement avec une bouteille d'huile d'1,5 litre versée sur la tête. » C'est pas écrit ça. Les miracles accompagnent seulement ceux qui ont cru. Tu sais que les méchants, ils croient aussi. Les méchants utilisent le nom de Jésus parce qu'avec le nom de Jésus, ils prospèrent. Ben oui. Donc non, ici il est bien écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en Jésus et sa parole, un point, un trait. Dans le corps de Christ, il y a deux groupes. Les vierges sages et les vierges folles. Les deux groupes croient en Jésus et sa parole, mais les deux groupes n'ont pas le même cœur. Mais les deux groupes ont reçu les mêmes dons, la même puissance, le même Saint-Esprit. Ce qui veut dire que le jour de l'enlèvement, sur deux chrétiens qui seront en train de chasser des démons à ce moment-là, l'un sera pris et l'autre enlevé dans l'église. Tu comprends? Dans Luc 10, il est écrit,
Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Jésus voulait dire tout simplement que tous les croyants qui chasseront les démons, qui feront des miracles, etc., qui parleront de nouvelles langues et qui feront des choses extraordinaires, n'auront pas tous leur nom inscrit dans les cieux. Judas était dans leur groupe et il a bénéficié de la même autorité que tous les autres disciples. Pourtant, à un moment donné, Jésus dit de lui que c'est un démon. Jean 6, 70, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, l'un des 12. Donc tu vois bien que ça n'a rien à voir. Dieu se sert même des gens bizarres pour sauver des âmes. Même par Judas, Jésus a permis que des gens soient guéris et croient en lui. Pourtant c'était Judas, le traître. Paul avait bien compris ce principe de laisser certaines personnes exercer, même si la façon d'exercer n'était pas la même, ni même la bonne. L'essentiel pour Paul, c'est que le message de l'évangile soit prêché et les âmes sauvées. Et Jésus, c'était pareil. On peut lire ça dans Philippiens 1. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité. Mais d'autres annoncent le Christ dans un bon esprit. T'imagines que là, on est en train de parler de chrétiens, baptisés, tout ça là. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'évangile. Quant aux premiers, ils annoncent Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Qu'importe après tout. De toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir. Alors, tu vois un peu le niveau là? Donc Paul là, il est en train de nous expliquer qu'il y en a qui prêchent l'évangile avec un mauvais cœur. Mais l'évangile est prêché. Tout le monde n'a pas le discernement. Celui qui est faible dans la foi, il ne va pas repérer que celui qui est en train de parler, il a un mauvais cœur. Celui qui vient d'arriver à Christ, il va juste entendre les paroles. Il ne va pas discerner que l'autre, il a un mauvais cœur. Donc il va recevoir la parole de Dieu dans son cœur. Et s'il accepte Jésus, il sera sauvé. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Il se sert de n'importe qui. Est-ce que Paul encourage les gens à servir Dieu avec un mauvais cœur? Bien sûr que non. Il soutient uniquement le message de l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Même si celui qui prêche est bizarre. Donc, tu peux avoir un mauvais cœur, de mauvaises intentions et prêcher la vérité. C'est fort, hein? La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des battles de pasteurs en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de rechercher la face de Dieu pour savoir quel message apporter à l'Église pour édifier le peuple, nous avons des ouvriers qui se laissent distraire par des choses inutiles. Des ouvriers qui se conduisent comme des enfants en apportant des messages en réponse à une attaque directe ou indirecte d'un de leurs compagnons de service. Aujourd'hui, nous voyons sur Internet que les ouvriers répondent aux gens par une prédication, par une story sur Instagram ou des photos explicites marquées d'un verset # on n'est plus sous la loi. Mais ça, c'est quoi ça? Rétablir la saine doctrine, ce n'est pas faire des clashs sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je le dis à votre honte, arrêtez ces choses. Il faut mourir à soi-même. Il faut se repentir. Repentez-vous, humiliez-vous et cherchez la face de Dieu pour les besoins des fidèles de vos assemblées. Et surtout à cause des âmes qui se perdent. On n'a plus le temps pour ces bêtises, ces enfantillages. On ne fait pas des clashs entre pasteurs. L'un fait une vidéo, l'autre y répond sur une autre vidéo. L'un fait une vidéo, l'autre répond sur une vidéo. Des ouvriers qui ne savent pas se tenir en public. J'ai honte pour vous. Faut arrêter ça. Les âmes se perdent. L'église va mal. Les gens vivent dans le désordre. Les gens sont malheureux. On a autre chose à faire. Hein. Donc, récapitulons. Premièrement, il y a des chrétiens qui croient en Jésus, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, et qui ont reçu cette capacité de chasser les démons. Deuxièmement, il y a des chrétiens qui suivent Jésus et qui sont incapables de chasser des démons, soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils sont incrédules. Troisièmement, il y a des chrétiens qui croient en Jésus, mais qui œuvrent pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils chassent les démons, oui, mais
pour la notoriété, pour le succès, pour l'argent, pour la gloire, pour les vues sur Internet. Ce sont là les ouvriers d'iniquité à qui Jésus dit à la fin, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quatrièmement, il y a des chrétiens qui croient en Jésus, qui font tout bien en apparence, qui chassent les démons, qui font des miracles et qui ne veulent pas obéir à tout ce que Christ dit et ne veulent pas changer leur cœur. Il s'agit ici des vierges folles, des croyants négligents, qui remettent toujours tout à demain. Le problème dans cette affaire, c'est que si Dieu te demande de pardonner maintenant et que tu attends demain pour le faire, premièrement, tu ne sais pas si demain tu vas te réveiller. Deuxièmement, si Jésus revient là, le jour où tu as dit demain, c'est fichu. Cinquièmement, il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens du tout, qui ne sont pas convertis, qui ne sont ni reconnus par Christ, ni par les hommes dans une assemblée, ni même par les démons, et qui s'amusent à chasser des démons. Mon ami, ce sont des gens qui vivent dangereusement. On les appelle les exorcistes. Ce sont des gens qui utilisent des formules de conjuration pour extraire des démons. Lisons dans Actes 19, à compter du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Dans ces versets, nous avons plusieurs informations. Premièrement, les 7 frères avaient un père du nom de Séva, qui était un juif, l'un des principaux sacrificateurs, donc une autorité. Deuxièmement, Séva signifie lecteur de l'esprit. L'esprit malin a déclaré qu'il ne connaissait pas les 7 frères non plus. Et c'est la raison pour laquelle il les a maltraités, au point que les 7 frères ont fui la maison nus et blessés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton autorité se trouve en Jésus-Christ. L'autorité de leur père, qui avait une haute fonction dans le temple, n'a pas suffi pour les couvrir spirituellement. Ils ont été maltraités quand même par l'esprit malin. Ce qui est normal, puisque seul le sang de Jésus nous couvre. Les 7 fils de Séva, en réalité, ont voulu utiliser le nom de Jésus pour avoir du succès dans leurs affaires sans croire en lui. La formule « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche », ça ne fonctionne pas. S'aventurer à chasser des démons sans avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur est très dangereux, mon ami. C'est Jésus-Christ qui donne cette autorité. Les fils de Séva, sans Christ, ont été maltraités. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Les disciples, par contre, alors qu'ils étaient tous les jours avec Christ, lorsqu'ils ont eu affaire à cet esprit malin dans l'enfant, ils n'ont pas été capables de le chasser. Mais l'esprit ne leur a rien fait. Parce qu'ils étaient en Jésus. Simplement, ils avaient un mauvais cœur. Et lorsque ce même esprit a vu Jésus, il s'est immédiatement soumis à l'autorité de Christ. Et il est sorti quand Jésus lui a dit de sortir. Et c'est ça en fait. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est pourquoi on nous appelle chrétiens, nous sommes des petits Christ. Donc cette autorité que tu reçois, l'esprit qui est là-bas en face là, c'est Jésus qui voit en toi. Mais quand tu as un mauvais cœur, tu t'éloignes de Dieu. Et lorsque les disciples ont demandé à Jésus, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus leur a expliqué que cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Ce que Jésus voulait leur dire en réalité, c'est qu'il fallait avoir du discernement et une intimité avec Dieu pour comprendre les choses spirituelles. Ils n'ont rien compris parce qu'ils étaient loin des choses de Dieu. À ce moment-là, les disciples n'étaient pas en mode ouvrier sérieux. Ils étaient en balade avec Jésus. Ils se promenaient. Ils ne priaient pas vraiment et ne jeûnaient pas. Jésus s'est fâché avec eux. Jésus est obligé de leur dire, mais cette espèce-là, elle sort que par la prière. Vous ne priez pas. Vous êtes là en balade comme ça, avec moi.
Les disciples étaient en train de se balader. Ils étaient ailleurs. Et on le voit vraiment qu'ils étaient ailleurs parce qu'ils étaient en train de se disputer, se quereller sur des choses inutiles. Ils se comportaient comme des enfants. Ils avaient pris la grosse tête en fait. Ils aimaient leur nouveau statut de disciples connus et c'était tout. C'est pourquoi Jésus s'est fâché avec eux et il a essayé de leur faire comprendre qu'il fallait prier un peu plus que ça quand même là. Si Jésus te dit qu'il t'a tout donné et que toi tu n'arrives pas à faire les choses, le problème il vient d'où? De Jésus? Non. Le problème il vient de toi. Conclusion. Ne soyons pas comme les disciples. Soyons heureux pour celui qui arrive à exercer les dons et la puissance de Dieu mieux que nous. N'empêchons pas ceux qui aiment Jésus d'exercer en son nom sous prétexte qu'il ne fait pas partie de la même assemblée que nous. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Jésus a dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Ne sois pas un instrument entre les mains du diable pour causer la division dans le corps de Christ. Ne sois pas jaloux de ton frère parce que lui sait chasser les démons, toi tu sais pas. Peut-être toi tu sais quelque chose que lui ne sait pas faire. C'est comme ça qu'on devient plus fort. On travaille ensemble. Dieu a donné les dons à n'importe qui. À n'importe qui. Même celui qui frotte les toilettes, il peut prophétiser des prophéties de dingue. On travaille ensemble. Pour ce qui est de chasser les démons, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême. Hein? C'est-à-dire voir les démons partout, toute la journée, sur tout le monde. Ça, c'est de la folie. Hein? Si tu sors en t-shirt en plein hiver et que tu attrapes une pneumonie, ce n'est pas un démon qui t'attaque. Ça, c'est les conséquences de ta bêtise. Aussi, il faut arrêter d'inventer des noms de nouveaux démons. Si tu es secrétaire, par exemple, et que tu rêves de papier A4, il n'y a pas de démon de papier qui t'attaque. Si tu perds 3 fois ton stylo Bic dans la journée au bureau, ce n'est pas un démon de stylo Bic qui t'attaque. C'est toi qui es un peu tête en l'air aujourd'hui. Ça arrive à tout le monde. Arrêtez avec vos nouveaux démons là qui n'existent même pas. Démons de voiture, démons de chaussettes, démons de je ne sais quoi encore là. Il faut arrêter de se conduire comme des cinglés. C'est un très mauvais témoignage. Faut se ressaisir là. Voir des démons partout chez tout le monde. Peut-être que si tu vois des démons partout chez tout le monde, c'est toi qui as besoin de délivrance. Donc voilà. Jésus dit aux disciples, ne l'empêchez pas de chasser les démons en mon nom. Il voulait nous enseigner la tolérance. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas ce que ton frère ou ta sœur fait que cela ne vient pas de Dieu. Et surtout, nous devons bien comprendre qu'un ministère établi et reconnu dans ce monde n'est pas une preuve de bonne relation avec le Seigneur. C'est juste que pour gagner plus d'âmes, Dieu se sert de qui il veut, des justes et des injustes, des bons et des mauvais ouvriers, des vierges sages et des vierges folles, des chrétiens spirituels et des chrétiens charnels. Le jour de l'enlèvement, là, il y a beaucoup de chrétiens qui auront fait de grandes choses. Peut-être qu'ils resteront là. C'est à la fin que Dieu jugera toutes choses. Notre travail à nous, c'est de veiller sur notre propre cœur, de faire ce que le Seigneur nous demande, de ne pas être injuste. C'est pourquoi le Seigneur dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Notre justice à nous, elle est en Jésus-Christ. Donc Dieu jugera toutes choses à la fin, quoique le premier jugement sera l'enlèvement en réalité. Et il sera pour l'Église aussi. Ce sera un jugement pour les chrétiens négligents. Ne soyons pas négligents. Si tu appartiens à Jésus-Christ et que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, que tu es baptisé par immersion, que tu as reçu le Saint-Esprit, alors continue à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Fais ce que Dieu te demande en toutes choses. Foi, sagesse et discernement. C'était la sœur Charlène, diaconos de l'Église de Jésus-Christ, ici pour servir mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.